soit une corde où l'on crée une onde transversale. Elle se propage à vitesse constante dans la corde. Observons un point de la corde. Il se déplace verticalement, mais ne se déplace pas dans la corde. L'onde est mécanique. L'énergie est transportée dans le milieu sans déplacement de matière. Pour calculer la célérité d'une onde mécanique, puisqu'elle est constante, la vitesse ou célérité peut être calculée à partir de la distance parcourue par l'onde sur le temps mis pour parcourir cette distance. On peut vous donner deux photos de l'onde, y en fonction de x, à deux dates t1 et t2. On repère le front de l'onde. On peut aussi repérer un même point de l'onde à deux dates t1 et t2, ce qui nous permettra de trouver x1, x2. La distance parcourue par l'onde est x2 moins x1, et le temps mis pour parcourir cette distance est t2 moins t1. On peut donner aussi un graphe y en fonction du temps, en deux points de la corde distants d'une longueur x2 moins x1. Cette longueur est donnée dans le texte de l'exercice. On repère les dates de passage aux deux points et on obtient la célérité. Le son ne peut pas être photographié. On place donc deux micros A et B, séparés d'une distance xb moins xa, qui capteront l'émission d'un son bref aux deux dates TA et TB. L'oscillogramme recueilli représente une tension en fonction du temps. La courbe rouge représente la capture du son au micro A, la courbe verte représente la capture du son au micro B. Le son met donc un peu plus de temps pour atteindre le micro B. On calcule alors le retard delta T égale TB moins TA. L'oscilloscope est calibré horizontalement selon la durée de balayage. Le faisceau parcourt une division en x millisecondes. Un gros carreau correspond à une division. Une sous-division correspond à 0,2 division. Ici, le delta T est égal à 4 divisions, on multipliera par la durée de balayage donnée. Dans notre exemple, la durée de balayage est de 50 millisecondes par division. Delta T sera donc égal à 4 fois 50. On en déduit ainsi la célérité V.